Ok. Bon, on se trouve actuellement dans mon endroit préféré. C'est un endroit qui est absolument magnifique, qui s'appelle Oi, c'est dans le 9e. Aujourd'hui, je voulais vous parler des micro-habitudes euh, qui ont tout changé chez moi et surtout aussi dans mon entreprise. Et je vous en parle de plus en plus sur Instagram et c'est pour ça que je voulais vraiment le détailler ici, prendre le temps avec vous d'en parler parce que si ça a changé pas mal de choses chez moi, ça peut également changer et faire évoluer beaucoup de choses chez toi, dans ta vie et dans tes résultats. Et quand on voit que les choses bougent, eh bien c'est ultra satisfaisant. Ça nous libère de la dopamine et franchement c'est ça qui nous motive parce qu'on voit des résultats et on voit qu'on évolue. J'ai évidemment commandé un petit oat milk, un latte avec du oat milk que j'adore. Et c'est parti, putain les gars, si vous saviez quel temps il fait dehors, j'ai l'impression d'être en automne. Ok, première habitude que j'ai changée, c'est que je fais tout ce que je dis, sinon je ne le fais pas. Avant, j'étais vraiment dans mon people pleasing, mais je vous jure, c'était un truc de dingue quoi. J'ai toujours voulu faire plaisir à tout le monde, que tout le monde se sente bien, dire oui à beaucoup de choses. Alors il y a des fois évidemment que je disais non, etc. Mais en majeure partie, je disais oui à beaucoup de choses. Et maintenant, je priorise et j'accepte vraiment. Quand je dis oui, c'est que je m'engage et que je le fais. Sinon, je dis non. Si ça rentre pas, si je sais que ça va me mettre en galère, que ça va être compliqué pour moi, que je vais peut-être pas forcément pouvoir le faire, je ne le fais pas. Donc tout ce que je dis, je le fais. Et c'est valable surtout pour mes engagements avec moi-même. Donc ça va être valable pour le sport. Le sport, si je dis que je le fais, je le fais. Ma séance, si je la fais, sinon je la planifie pas dans mon agenda. Si je dis que je vais lire ce soir, ou que je vais... Alors, admettons, aujourd'hui, enfin hier, en gros là c'est lundi, on est lundi, et ce week-end j'ai pris l'abonnement chez Masterclass. Masterclass, c'est depuis tout le temps, j'adore apprendre et je suis très ouverte. J'ai besoin de me nourrir de plein de sujets différents et d'apprendre et de sentir que j'apprends des choses. Et en janvier, consciemment, je me suis dit, ok, cette année, j'ai vraiment envie d'apprendre et de sentir que j'apprends. Et c'est pourquoi, alors, je voulais justement là apprendre des choses sur les finances, sur la gestion financière, et j'arrivais pas à trouver ce que je recherchais, ce que je recherche sur YouTube ou sur d'autres plateformes. Ce qui m'a donné envie d'aller sur Masterclass, ce n'est pas les finances, je vous rassure, c'est la Masterclass avec Anna Wintour, que j'adore. Franchement, c'est une de mes mentors. Je pense, quand j'ai besoin de réfléchir comme elle, je me dis, ok, qu'est-ce que Anna Wintour ferait, dirait, comment est-ce qu'elle réagirait. Donc ça m'aide beaucoup dans ma vie. Et donc voilà, et donc sa masterclass m'a intéressée, donc j'ai souscrit au masterclass, à la plateforme masterclass. Donc tout ça pour vous dire que si je m'engage tous les jours à apprendre 30 minutes, à faire une leçon pendant 30 minutes minimum, je le fais. Si c'est plus, eh ben c'est trop bien. Si c'est 30 minutes, eh ben c'est parfait parce que c'est ce que j'avais prévu de faire. Voilà, donc vraiment tenez votre parole, c'est ce qui va vraiment vous donner confiance. Et souvent on se dit j'ai envie de faire ci ou je vais faire ça ou cette semaine je me remets au travail et en fait je me remets au sport et en fait on repousse et on ne fait pas et en fait on se déçoit et c'est comme ça que petit à petit vous perdez en confiance en vous et c'est pas ce que l'on veut parce qu'on est des hot girls et les hot girls elles ont confiance en elles. Le deuxième point que j'ai noté, c'est que je n'adapte jamais mon comportement à la personne qui est en face de moi. Il y a des personnes qui n'aiment pas forcément ce que je fais, ce que je dis ou juste l'image que je renvoie sur les réseaux. Et c'est complètement ok, elles ont complètement le droit et voilà, on peut pas être aimé par tout le monde, il y a aucun souci là-dessus. Il y a des personnes qui vont mal me parler, qui vont se permettre certaines choses. Alors, c'est plutôt rare, mais quand ça arrive et que des personnes sont en colère ou voilà, pour X raisons, évidemment, j'essaie de le comprendre, on échange à ce sujet-là et bien souvent ça se règle et tout va bien.
Mais si une personne est méchante ou fait part de méchanceté avec moi, va me critiquer auprès de quelqu'un d'autre ou quoi, jamais je vais changer mon comportement et ma personnalité parce que la personne m'a critiqué ou a été méchante. Je veux être une personne classe et loyale envers soi-même et qui ne change pas à cause des autres. Je veux être une personne qui est bienveillante, respectueuse et tout le temps encourageante. Que ce soit avec les personnes qui sont le plus bienveillantes avec moi ou les personnes qui sont le moins bienveillant avec moi. Je ne change jamais en fonction du comportement de l'autre qui est en face de moi. Ça, c'est une micro-habitude qui me permet en fait de rester loyale envers moi-même. Et pareil, ça renforce la confiance que j'ai envers moi-même. Then, je vais boire un petit peu. J'adore, c'est tellement incredible. J'adore. Puis regardez-moi ce petit bol, il est trop cute. Oh my god. Ah, j'adore vous parler les gars. J'espère que ça vous plaît. Mais en tout cas, moi, je kiffe. Le prochain point, ça va être je prends soin de mon corps et je respecte mon corps. Et je crois qu'avant, je ne le faisais pas. Je m'explique. Avant, donc il y a genre 2 ans, quand je sortais beaucoup, quand je faisais beaucoup la fête, quand j'étais à l'étranger, bref, j'avais pas autant conscience de la conscience que j'ai actuelle sur mon corps et sur mon bien-être. Aujourd'hui, je sais que quand moi je suis bien, je dégage tellement une énergie de dingue, j'ai tellement ouais, je dégage tellement quelque chose de fou qu'en fait, ça amplifie mes résultats dans ma vie, dans mon entreprise, etc. Et donc, en fait, c'est pas juste prendre soin de moi parce que il faut prendre soin de soi et bien manger, bien dormir, faire du sport, etc., etc. Je sais que en fait, c'est un putain d'investissement. Et me respecter, c'est également respecter mon corps. Vous dire un truc, et j'ai pris conscience de ça. C'est que avant, il y a eu un moment donné où j'avais plus, comment dire, j'aimais plus mon corps et je me trouvais pas ouf physiquement. J'avais perdu confiance en moi à cause de l'apparence physique de mon corps. Ce qui m'a fait perdre confiance en moi, ce n'est pas l'apparence physique de mon corps, c'est ce que moi j'en ai fait de mon corps. Et là, je parle vraiment de moi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui sont grosses, mais c'est pas à cause de leur comportement. Parfois, c'est lié à des maladies, à des dérèglements hormonaux, etc. Donc là, je vous parle vraiment de moi, de mon expérience, ok ? Alors, c'était lié également au stress. Je pense qu'il y avait beaucoup de psycho. Oh putain de merde, j'ai mon pic conscient. Voilà. Je disais que, en fait, ce qui m'a fait perdre confiance en moi, et ce qui me faisait pleurer, et voilà, tout simplement, en fait, ce qui me faisait perdre confiance en moi, c'était en fait ce que j'avais fait de mon corps et comment j'en avais pris soin. Et au fond, eh bien, je savais que j'avais beaucoup trop bu d'alcool lors des soirées. J'avais mangé beaucoup trop de sucre, je mangeais pas forcément équilibré, je faisais pas de sport, ou très 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 peu, en tout cas pas suffisamment. La marche, je marchais pas. Et en fait, ça voulait dire que c'était pas forcément une priorité pour moi, mais ça devait en être une. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte que si ça ne l'est pas, et ben voilà à quoi ressemble ton corps, voilà comment tu te sens dans ton corps, et voilà comment tu te sens dans ta tête à cause du reste. Donc ça, vraiment, je l'ai intégré depuis l'année passée. C'est ça qui m'a permis de me sauver, je pense, d'une dépression. J'ai frôlé, je pense, la dépression à un moment donné dans ma vie l'année passée. C'est ma voiture, quoi. C'est ma voiture de sport. Si elle ne fonctionne pas, moi, la coureuse que je suis dans cette voiture-là, n'avancera pas. Même si j'ai la putain de F1, et ben, si elle ne roule pas, et ben, je ne vais pas. Lewis Hamilton, il va rester au point de départ, quoi. Il va pas partir. Donc, voilà, c'est pareil. Oh my god, alors là, je vais me faire criticize. J'ai noté, je ne suis pas mon flow. Je ne suis pas ma motivation, mais je suis mon plan. Et
Alors il faut mettre, je pense, des nuances. Il faut tout le temps nuancer tout ce qu'on entend, tout ce que l'on lit et tout ce que je dis du coup. Quand je dis que je n'écoute plus ma motivation et j'écoute vraiment le plan, c'est que pour moi, c'est ce qui nous fait avancer. Hier en story, je vous disais que dans émotion, quand vous le découpez, c'est emotion, ok? Donc c'est l'énergie en mouvement. Alors très souvent, l'anxiété que vous avez et vraiment cette charge mentale que vous avez, elle est liée à l'absence de mouvement et à l'absence d'action. Et beaucoup de personnes, je dirais genre 90% des gens, se basent sur la fucking motivation et sur le fucking flow et vont justifier les choses par « Non mais là je suis pas motivée en ce moment ». Mais en fait, ma belle, tu crois que tout le monde est motivé? Tu crois que toutes les personnes qui sont autour de toi et qui réussissent et qui t'inspirent sont motivées tous les jours? Nous aussi, parfois, on n'a pas envie. Il y a des choses que je déteste faire et que je dois faire. Il y a des choses qui, tous les jours, je vous assure, je me sors de ma fucking zone de confort. Tous les jours, c'est difficile pour moi. Il n'y a pas un jour où je ressens pas de la difficulté. Il n'y a pas un jour qui me trigger pas. Et c'est ça qui me permet d'avancer. C'est ça qui me permet d'évoluer et d'avoir des résultats différents. Et si aujourd'hui tu n'as pas les résultats que tu souhaites avoir et tu as l'impression de travailler, meuf, genre réveille-toi, genre wake up, il y a sûrement quelque chose qui ne va pas dans tes actions. Alors parfois il faut faire juste confiance au plan, il faut continuer parce que voilà, ce que je voulais dire aussi, c'est que les résultats financiers, vous allez les voir sur le long terme. Et donc, faut pas se baser sur vos putains de résultats financiers. Basez-vous vraiment sur les résultats qui ne sont pas forcément liés aux finances. L'engagement que vous avez sur vos réseaux, les retours de vos clients, le retour de vos prospects, l'ouverture de vos mails. Enfin, c'est toutes ces micro data, ok? Donc, je reviens à ce que je vous disais. Je ne suis plus le flow, je ne suis plus la motivation, mais je suis le plan. C'est que parfois oui, quand je suis au bout de ma vie, surtout là enceinte, il y a des fois où vraiment je suis fatiguée, mon corps est fatigué. Là, c'est lié à la santé de mon enfant et c'est lié à ma santé. Et donc je sais que si je me repose pas, après il y a des femmes qui se retrouvent alitées et là c'est ma pire angoisse. Donc ok, je joue le jeu, je me repose et je sais que quand je serai reposée, je reprendrai le travail dans ma journée ou le lendemain. Ok, il y a pas tout ne dépend pas de 24 heures. En revanche, vous dire, ok, j'ai envie de faire quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai la motivation, donc je vais bosser, etc. Pour moi, c'est pas du tout pro. Franchement, et je l'ai été, donc je me permets de le dire, c'est pas du tout professionnel et crédible d'agir et de réagir comme ça. Je vous assure que ça va pas du tout vous aider. Les faits, je vous assure. Moi aussi, je pensais que ça pouvait me correspondre et que ça pouvait fonctionner. Ça a fonctionné, mais avec beaucoup de difficultés. Et les personnes qui agissent comme ça sont pas des professionnels, mais plutôt des amateurs. Et c'est peut-être fort ce que je dis, et c'est peut-être blessant, mais vraiment, c'est pour te faire prendre conscience avec toute la bienveillance, parce que, encore une fois, je l'ai été et je l'ai expérimenté. Donc voilà, tu n'es pas seule, moi aussi je l'ai été. J'étais en mode amatrice, et pas en mode entrepreneur. Un entrepreneur, à un moment donné, il pose son plan, il pose son rétro-planning, il a son organisation et il fait les choses. Et voilà, et tu actes, tu arrêtes de réfléchir, tu arrêtes de trop écrire, réfléchir, penser au meilleur plan, parler à ChatGPT qui est un de mes meilleurs amis, mais qui est aussi parfois... c'est comme quand tu as ton coach en face de toi ou ton psy, à un moment donné, meuf, c'est ni lui, enfin c'est pas lui qui va changer ta life, c'est à toi de changer et de faire bouger les choses. Donc arrête de réfléchir et passe à l'action. Et c'est ça, c'est le passage encore une fois à l'action qui va réduire ton anxiété, qui va te procurer de la dopamine et qui va tout simplement te permettre d'avancer, de te faire voir progressivement des résultats, des retours d'action, et tu vas pouvoir analyser, ajuster le tir
et voilà, et progresser. C'est la progression que l'on recherche et c'est ça que ton cerveau a besoin. Il n'a pas besoin de toute cette réflexion et de ce... Voilà, parfois vous restez trop dans votre tête. Donc, move. Le next point is... Et vous savez, devine, vas-y, je t'en prie. C'est effectivement, bravo, tu as trouvé, c'est que j'ai de hauts standards. Et j'ai pas peur de le dire. Et en fait, je crois que ce qui m'a permis de plus en plus d'assumer ça et d'en prendre conscience et de me dire, meuf, c'est moi, donc accepte-le et voilà, c'est de m'entourer de personnes qui ont des high standards. Et ça a plus m'aider que si je me contentais de standards plus bas. Ça, encore une fois, c'est quelque chose qui a à déconstruire, c'est-à-dire que moi, j'ai été élevée dans une famille qui est plutôt modeste. On n'avait pas beaucoup de moyens, on ne partait pas beaucoup en vacances, et mes parents, ont tout fait pour qu'on manque de rien, etc. Mais on vivait pas du tout sur l'or, et donc on n'avait pas des hauts standards, évidemment. Alors, ma vie est extraordinaire et aussi grâce aux valeurs et aux moments et à tout ça qui a fait que mon enfance a été extraordinaire. Bref, mais donc j'ai été élevée avec du coup des croyances comme il faut rester modeste, le bonheur ne se trouve pas dans l'argent, mais se trouve dans les petits moments, qui n'est pas forcément relié à l'argent. Mais moi je pense quand même que, excuse me, quand je parle de haut standard, c'est pas forcément lié à l'argent, mais quand même, je vais pas gagner de l'argent pour gagner de l'argent. Et je vais pas gagner beaucoup d'argent juste pour gagner beaucoup d'argent. En fait, tout ça, je veux gagner de l'argent, parce que pour moi, c'est un moyen. Et c'est ce qui me permettra, en fait, et c'est ce qui me permet de respecter mes hauts standards. C'est-à-dire que quand je vais sortir dans des beaux restaurants et dans des très bons restaurants. Je vais m'offrir des massages. En fait, comme je suis tellement consciente de ma valeur et je veux tellement m'offrir le meilleur et offrir à ma famille le meilleur que je ne veux pas m'offrir le minimum. Vous voyez, je ne veux pas m'offrir quelque chose de médiocre. Je veux ce qu'il y a de mieux pour moi et ce qu'il y a de mieux pour mon entourage et ma famille et mes amis. Et c'est pour ça que je suis de plus en plus exigeante avec les choix que je fais, avec les personnes que je fréquente, avec les lieux dans lesquels je suis, que je choisis. J'ai besoin de me sentir inspirée, donc j'ai besoin d'aller dans des endroits qui sont inspirants pour moi et pas juste dans des cafés qui vont être ultra bruyants, etc. J'ai besoin de prendre soin de moi le matin et le soir parce que le fait de prendre soin de moi, encore une fois, ça va, et d'utiliser des très bons produits, etc., ça va me permettre de me sentir bien dans ma peau, de me trouver belle, de me trouver en bonne santé, etc. Et donc, par conséquent, je vais rayonner, je vais oser encore plus prendre la parole, je vais oser aller encore plus vers l'autre, etc. Enfin, vous voyez, c'est vraiment un effet boule de neige. Donc, high standards, et je le dis haut et fort, voilà, pour moi c'est une normalité. Toutes les personnes qui ont des hauts standards sont évidemment la bienvenue au sein de Sis Power. C'est ça que je défends aussi dans Sis Power, c'est faire de nos high standards une normalité, pas se contenter du minimum si on ne veut pas le minimum. Ouais, c'est une micro-habitude, mais je vous le disais dans la dernière vidéo, je crois beaucoup en la manifestation, mais aujourd'hui on en parle trop de manière, pas forcément d'une bonne manière. Je crois en la manifestation, mais je crois surtout en l'action. En fait, tout part et passe à travers l'action. Juste move your fucking ass. Vraiment. Et moi, je me parle aussi comme ça. Hein. Je parle comme ça à mon mec, mais parce que je me parle aussi à moi comme ça. Move your ass. Arrête d'être dans tes plans, arrête d'être dans tes trucs Notion, dans ta to-do list et tout. Juste passe à l'action. Il y a beaucoup de personnes, quand je leur demande à des entrepreneurs quelle action t'apporte le plus de résultats, c'est des personnes qui sont incapables de me répondre. Et normalement, cette question, tu dois pouvoir apporter une réponse. Tu dois savoir quelle action t'apporte aujourd'hui le plus de résultats. Et moi, quand je me suis dit ça, il y a quelques mois, beaucoup de mois maintenant, je me suis dit, ok meuf, en fait, tes actions, elles vont porter uniquement là-dessus. Parce qu'en fait, c'est ce qui m'apporte le plus de résultats. Arrête de t'éparpiller. C'est aussi lié à l'organisation, donc arrête de t'éparpiller. Juste passe à l'action. Est-ce que tu communiques assez? Est-ce qu'on te voit assez? Et tous les jours, quand je vois mes clientes sur Paris,
quand on boit un café et tout, elles me disent: «Oui Cass, je suis en lancement et tout, en ce moment je communique machin». Je lui dis: «Meuf, je t'ai pas vue sur Instagram. Genre j'ai pas vu là ton lancement. Genre, bombarde, n'aie pas peur de bombarder. On doit te voir». Et je sais, et moi aussi, quand je le dis comme ça, c'est que je le dis aussi pour moi. Je sais, moi personnellement, je déteste répéter les choses. Donc avant, il était très difficile pour moi de répéter les choses dans la communication. Mais c'est la base de la communication en fait, de répéter les choses. Donc maintenant que je l'ai compris, je le répète, je répète. Parce que même mes clientes qui sont ambassadrices et qui sont le plus à même d'être au courant de ce que je fais et des événements que je propose et des nouveautés que j'apporte, parfois elles ne sont pas au courant. Donc ça me montre que je n'ai jamais en fait suffisamment répété. Manifester, c'est trop bien les gars. Il y a plein de façons de le faire. Moi je le fais tous les jours, je pense. Déjà en termes de gratitude, le matin quand je me réveille, je touche pas mon téléphone, j'ai de la clarté d'esprit, donc je réfléchis vraiment à la vie que je veux. Je suis trop reconnaissante pour ma vie actuelle. Je pense vraiment à la vision que j'ai pour Sis Power, ma vision personnelle, etc. de vie, avec ma future villa qui existe sûrement, qui est dans le sud, mes oliviers, enfin bref, tout ça. Et c'est une parenthèse, j'ai l'impression que c'est en lien quand même avec ce que je viens de vous dire. Quand vous voyez votre concurrence faire des choses, vous ressentez de la jalousie. Et bah cette jalousie, je vais te dire d'où elle vient. Elle vient du fait que ça te renvoie à toi et à ce que tu ne fais pas, et ce que tu n'as pas encore osé faire. Donc au lieu de te dire putain, cette personne elle fait ça, fait chier, machin, non. Dis-toi, ok, là je ressens quelque chose de désagréable parce que je sais que je suis pas au max de ce que je peux faire, parce que je sais que j'ai plein de trucs en tête et que je n'ai pas encore mis en mouvement ces idées-là, ces réflexions-là. Et donc c'est ça qui t'énerve, c'est pas la personne c'est pas ton concurrent qui t'énerve, c'est toi qui n'as pas qui n'est pas passé à l'action sur tel ou tel point. Ça doit être vraiment un fuel intérieur de dire ok, je vais le faire parce que personne en fait va m'attendre, et personne ne t'attend, meuf. Personne. Vraiment, fais les choses, juste fais-les, parce que si tu sais c'est pas toi qui les fais, ce sera quelqu'un d'autre qui va les faire avant toi et tu auras encore plus le seum. Et quand je te parle comme ça, c'est parce que je t'aime et c'est parce que je veux que tu réussisses. Vraiment. Si je parle et si je vous partage tout ça, c'est vraiment pour vous motiver et pour vous apporter. C'est pas des injonctions. Ça se présente comme tel parce que je rentre pas dans les détails. Et encore une fois, il faut mettre énormément de nuances à chaque fois dans tout ce que l'on entend et donc dans ce que je dis actuellement. Donc, ne le vois pas comme des injonctions, mais vois-le vraiment pas comme... En tout cas, je te partage mon expérience et je te dis moi ce que j'ai changé et ce qui m'a permis aujourd'hui d'être tellement alignée avec ce que je fais, d'être tellement heureuse dans ma vie, dans mon business. Je me sens tellement plus confident, je me sens tellement plus sereine et j'ai tellement évolué ces derniers mois et c'est juste trop bien. Mais je vous assure que c'est pas du tout facile de le faire, c'est vraiment pas facile, mais je suis trop fière de moi et je veux que tu le sois, donc c'est pour ça que je te fais tout ça. Une autre micro-habitude qui est fortement liée au leadership. D'ailleurs, j'ai lu, non pas du tout, j'ai pas lu, j'ai écouté ce matin la masterclass donc, de Anna Wintour. Je l'ai pas fini, mais dans ce que j'ai pu regarder et écouter, elle parlait de l'importance d'aller droit au but dans ce que l'on dit, tout simplement, de ne pas passer par quatre chemins, et c'est intimement lié au leadership. Je sais pas quel leadership tu vas avoir, je sais pas si tu veux développer le tien. Moi, c'est quelque chose sur lequel je travaille. Ça passe également par la transmission de la vision, la motivation, le fait de montrer le cap et d'embarquer tes clients, ta communauté et ton équipe vers ce cap-là. Bref, je m'égare. Tout ça pour te dire que arrête de tourner autour du pot. Quand il y a quelque chose qui doit être dit, dis-le. Et dis-le de façon précise et directe. Ça sert à rien de passer par quatre chemins, mais dis-le évidemment avec
toute la bienveillance que tu as et que tu es. C'est pas parce que les choses sont dites avec clarté et direct et qu'elles sont directes que c'est blessant. Pas du tout. C'est juste que tu gagnes du temps. C'est juste qu'il n'y a pas de quiproquo ou quoi. Les choses sont claires, sont dites. Typiquement, là, avec Soun, on est en train de refaire le branding. Il y a des choses que je n'aime pas. On est en co-construction, en fait. Donc, il y a des choses que je n'aime pas. Il y a des choses que j'aime, évidemment. Donc, je vais le dire. Il y a des choses que je n'aime pas. Donc, je vais le dire. Et c'est pas... ça touche absolument pas. Parfois, en fait, je pense qu'on n'ose pas dire les choses par peur de blesser. Mais en fait, je ne critique absolument pas Soun, la personne qu'elle est. Je critique juste là le truc, l'élément, l'item qui ne me va pas et qui, je pense, on peut encore retravailler pour que ça corresponde parfaitement à Sis Power. Et ben voilà, c'est la même chose quand vous dites quelque chose à quelqu'un, vous ne touchez pas du tout sa valeur, qui elle est. Et moi, je suis une ancienne people pleasing et je vous assure que je suis très contente d'être débarrassée de ce people pleasing. Vouloir faire plaisir à tout le monde et ne pas blesser les gens, etc. Ça vous... c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Peut-être the last point, ça va être que je m'entoure de personnes qui respectent tous les points que je viens de vous citer. Et les études ont montré que les gens façonnent votre cerveau. Gens façonne votre cerveau, ça a été étudié en neurosciences, façonne votre façon de voir le monde, façonne votre motivation, façonne vos avis politiques, votre vision sur la culture, sur tout simplement, façonne votre monde. En fait, vraiment, admettons moi. Malheureusement, je n'ai pas la chance d'être avec Anna Wintour et de pouvoir la côtoyer quotidiennement. Je ne deviendrai pas Anna Wintour, mais bon, la fois je vais pas non plus devenir Anna Wintour. Inconsciemment, tu es influencé par les personnes qui t'entourent. Des personnes qui vont être ultra rigides, des personnes qui vont être ultra créatives, des personnes qui vont être ultra n'importe, enfin il y a tellement de profils. En tout cas, garde ça en tête. Et donc moi vraiment, dans Sis Power, je veux vraiment attirer ce genre de personnes, et je pense qu'en l'étant et en l'incarnant naturellement, je vais le faire. Enfin, j'attire ces personnes-là. Et également dans ma vie perso, je souhaite être entourée que de personnes comme ça. Mais en fait, comme moi, je vibre ça, eh bien, je vais naturellement être attirée par des personnes qui sont également comme ça. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre en micro-habitude? Je crois il y a beaucoup de choses que j'ai fait évoluer. Là, je vous ai donné celles que j'avais en tête. Mais je vous disais, par exemple, le matin... En fait concret, le matin par exemple, je ne touche pas mon téléphone. Je sais que quand je le fais, ça me rend anxieuse, le fait de voir la vie des autres, le fait de voir la vie vraiment des autres. Bref, ça me pollue réellement. Puis j'ai également changé je réponds plus au tac au tac aux messages. Des messages qui sont importants et qui méritent une réponse dans la journée. Il y a des messages qui peuvent attendre et je suis complètement ok avec ça. Voilà, je peux complètement justifier. J'espère que ça vous a plu, que ce que je vous ai dit et ce que je t'ai dit t'a aidé, t'a fait du bien. D'une manière ou d'une autre, même s'il y a des trucs qui sont peut-être pas forcément inconfortables. T'es sûrement pas d'accord avec tout ce que j'ai dit, hein, mais c'est pas forcément d'être d'accord ou pas d'accord, si je t'ai juste partagé ce que moi j'ai changé et ce qui m'a permis aujourd'hui d'avoir déjà, et c'est un truc énorme, c'est d'avoir une entreprise qui me plaît à 15 000%. Et quand tu as une entreprise qui te plaît à 15 000%, quand ta vision elle est ultra précise, je sais exactement ce que je veux moi aujourd'hui pour Sis Power, mais en fait il y a tout qui est clair. Je travaille pas le matin en étant dans le flou et en étant dans un inconfort. Non, moi je sais pourquoi je me réveille et je sais pourquoi est-ce que je vais travailler sur telle ou telle chose dans mes journées. Je me sens tellement bien et épanouie dans mon corps et dans ma vie de femme. C'est un truc de fou, vraiment. Je suis tellement bien, heureuse et fière de qui je suis aujourd'hui. Ça n'a pas été le cas il y a quelques années, qui remontent là, il y a 2 ans. J'étais vraiment pas très bien dans ma peau et encore en mode jeune femme. Je suis toujours une jeune femme, hein, j'ai que 27 ans. Mais ce que je veux dire par là, c'est que aujourd'hui, je me sens vraiment je me sens épanouie et je me sens confiante, je me sens powerful, vous voyez. Voilà, je
Je te laisse me dire en commentaire quel est ton retour par rapport à tout ça. Dis-moi si ça t'a plu. Je te laisse me suivre sur Instagram, sur le compte Cassandra Belgarbi et sur le compte Sis Power, sur lequel je partage tout ce qui se passe au sein de Sis Power, au sein du Business Club, qui est également un lifestyle club, parce que ça a un impact énorme en fait sur la vie de nos entrepreneurs. Je te dis à très bientôt. You are an hot girl. Don't forget. Bisous.